Et je disais que j'allais terminer avec le boson de Higgs, parce que le boson de Higgs et Galilée, c'est la même histoire. Je vous la fais brièvement. Dans les années 60 du XXe siècle, les physiciens des particules ont commencé à élaborer une théorie qui s'appelle le modèle standard. Et l'idée, c'est d'associer à chacune des interactions fondamentales, bon, on exclut la gravitation qui est un peu à part et qui est négligeable de toute façon pour les particules élémentaires, on associe à chacune des interactions fondamentales un groupe de symétrie mathématique. Dans le cadre de ce qu'en physique quantique on appelle les théories de jauge, peu importe. On fait une sorte de bijection entre interaction fondamentale et groupe de symétrie. Par exemple, le groupe de symétrie associé à l'électromagnétisme, c'est le groupe formé par les nombres complexes de module 1, les trucs exponentiels I alpha. Et à partir du moment où vous dites que c'est ce groupe-là et pas un autre qui est associé à l'électromagnétisme, le formalisme de la mécanique quantique vous donne les équations de Maxwell. Incroyable. La donnée du groupe détermine la structure de l'interaction. Et vous avez même mieux que les équations de Maxwell, vous avez les équations de Maxwell dans leur formulation quantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique. Un groupe bien choisi vous donne tout. Tout est déduit du groupe. Et le miracle, c'est qu'on a pu faire la même chose pour les interactions nucléaires. Interactions nucléaires faibles, fortes, il y en a deux, avec deux groupes de symétrie qui sont les matrices 2,2 spéciales unitaires, les matrices 3,3 spéciales unitaires, peu importe. Ça a marché. Et c'est la description à l'identique de ces trois interactions, à chaque fois par un groupe de symétrie spécifique, qui a donné le modèle standard. On met en service des accélérateurs de particules, on fait des collisions à haute énergie, et ce modèle standard rend compte de tous les résultats expérimentaux. Vous voyez, on découvre l'interaction nucléaire dans les années 30. Dans les années 60, on a une théorie de l'interaction nucléaire qui est en accord parfait avec les données expérimentales. Je ne sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle les gens ont travaillé et la puissance conceptuelle qui a été associée à cette démarche. Mais en 64, on fait une expérience de pensée comme Galilée. On se dit, que se passerait-il pour la masse des particules élémentaires si le modèle standard avait raison? Et là, on découvre un truc étonnant, c'est que si le modèle standard de la physique des particules est juste, les particules élémentaires doivent toutes avoir une masse nulle. C'est la conclusion. Or, l'électron n'a pas une masse nulle. À l'époque, on ne connaissait pas les quarks, mais on connaissait le proton et le neutron, dont on pensait qu'ils étaient élémentaires. Et ils n'avaient manifestement pas une masse nulle. Et donc, il y avait une contradiction entre les lois physiques connues et les mesures. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une contradiction entre les lois physiques et les mesures? On dit que la théorie est fausse. Hein, en physique, les faits, c'est premier. Il y a eu un sujet de bac d'ailleurs intéressant en philo qui était « Peut-on avoir raison contre les faits ?» Il fallait répondre non. Et d'ailleurs, la plupart des élèves ont parlé de l'affaire DSK, donc je n'ai pas bien compris le lien avec... C'est ce que m'ont dit mes collègues profs de philo qui ont corrigé des copies sur DSK alors que le sujet était peu... Bon, bref. Je parle de DSK parce que la découverte du boson de Higgs a été annoncée le 4 juillet 2012, et pendant une journée, on a pu parler dans les médias du boson de Higgs. Le lendemain, ce n'était plus possible. L'affaire DSK a repris tous ses droits. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus. Mais, voilà. Et donc, les gens disent, donc le modèle standard, il a l'air de marcher, mais il a une contradiction interne qui oblige à trouver d'autres voies. Et beaucoup de physiciens vont essayer d'écrire les interactions autrement que par des théories de jauge, en disant on s'est trompé, on fait rien. Mais il y en a trois physiciens qui disent, en 64, souvenons-nous de Galilée. Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Et ils font le pari que les équations du modèle standard sont justes. Que donc les particules élémentaires n'ont pas de masse.